À présent, nous allons parler au téléphone avec M. Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français et spécialiste des questions internationales. Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Vernochet. Quelques mois après l'annonce par le président américain Barack Obama de sa nouvelle stratégie en Afghanistan et au Pakistan, et surtout de l'annonce de l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan, depuis samedi, une opération d'envergure est lancée contre la province du Helmand en Afghanistan. D'abord, M. Vernochet, quels sont selon vous les enjeux affichés, les objectifs affichés et cachés de cette opération? Et pour nombreux analystes, cette opération est considérée comme le premier test d'envergure pour la nouvelle stratégie de l'administration Obama en Afghanistan. Et quel sera le dénouement de cette opération, de ce premier test de la nouvelle stratégie de l'administration Obama en Afghanistan? Alors écoutez, je vais commencer par la dernière des questions que vous m'avez posées. Depuis hier soir, on peut penser que l'opération est quasiment achevée. Alors bien sûr, la région, le district de Maya, qui regroupe quand même à peu près 120 000 personnes, est encerclé, il est occupé, il n'y a quasiment pas eu de combat. Il y a encore quelques petits accrochages parce que bien c'est une région agricole avec beaucoup de canaux d'irrigation et des hommes se cachent ou se sont cachés dans les canaux d'irrigation. Ceci étant dit, bon, la bataille de Maya est achevée. Elle n'a d'ailleurs pas eu lieu puisque les combattants Pashtuns qui ont occupé Maya s'étaient retirés. D'ailleurs, les forces américaines, M. McChrystal avait tout fait pour qu'ils se retirassent en annonçant très longtemps à l'avance par des envois de tracts, des largages de tracts au-dessus des populations en leur demandant de partir. Donc tout a été fait pour qu'il y ait en fait le moins de combats possible, et c'est une opération, là encore peut-être une opération poudre aux yeux, à grand renfort de propagande. C'est donc une opération de propagande. Alors on a dit que parmi les objectifs, il s'agissait, alors là c'est un premier objectif, faire une publicité, montrer ses muscles, faire peur, mais enfin faire peur, on a beaucoup annoncé que la bataille de Maya serait l'équivalent, une redite de la bataille de Fallujah qui en 2004 avait fait de très nombreux morts. On n'en connaît pas le nombre exact dans la ville de Fallujah qui avait été assiégée, bombardée notamment au phosphore par les Américains, au phosphore blanc, arme qui a été utilisée Gaza dans l'hiver 2009-2010, vous le savez, plutôt en janvier 2010, en janvier 2009, pardonnez-moi, en janvier 2009, mais on n'a rien eu de tel. Alors aujourd'hui, ce que veulent faire les Américains, c'est évidemment occuper la province, éradiquer les plantations d'opium et relancer une agriculture qui permettrait aux populations de vivre. Mais nous sommes loin du compte puisque quand même si on plantait des grenades, je crois que les grenades, la grenade permettrait peut-être de donner un revenu suffisant aux paysans, mais c'est loin d'être sûr. Alors la nouvelle stratégie effectivement américaine est une stratégie globale. Ils ont mis plus de 9 années à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de faire la guerre, encore que la guerre n'ait véritablement démarré, s'est achevée en décembre 2001, mais elle a commencé à reprendre petit à petit à partir de 2004. Or, pendant toutes ces longues années, parce qu'on nous a donné les champs d'opium, les champs de pavots, et pardonnez-moi, les champs de pavots comme objectif de cette mission, pendant quasiment 9 ans, les forces, au moins jusqu'en 2008, les forces soit de l'OTAN, les forces alliées de l'OTAN, soit les forces américaines elles-mêmes, sont passées devant les champs de pavots en tournant le regard
de l'autre côté en disant que ce n'était pas leur problème. Ou à peine, bien sûr, quelques champs ont été brûlés pour les caméras, mais on ne s'est pas du tout préoccupé de la chose jusqu'en 2008, où il y a eu une récolte record de 7200 tonnes, ce qui était tout à fait prodigieux et du jamais vu, puisque le Mollah Omar avait, pour complaire à la communauté internationale d'ailleurs lui-même, avait lancé une ou des fatwas qui avaient interdit en Afghanistan la production d'opium, opium qui était à la veille de l'offensive américaine en 2001, qui était tombée quasiment à très peu de choses, puisqu'il s'agissait de 150 tonnes. Vous voyez, on était passé des 150 tonnes du Mollah Omar aux 7200 tonnes de l'occupation américaine, beau résultat d'ailleurs pour 9 ans d'occupation. Donc voilà, Merci, M. Vernochet. il n'y a pas eu de combat à Maya, c'est une non-bataille, c'est une magnifique opération de propagande devant les caméras, 15 000 hommes dont 2500 Afghans, bien que la propagande ait parlé, laissait entendre que c'était une opération de l'armée afghane, mais l'opération des Afghans eux-mêmes, ces 2500, ne sont là que pour occuper la ville de Maya et empêcher un éventuel retour des talibans, mais les combats ont été conduits essentiellement, enfin les combats ou les non-combats ont été, les opérations ont été essentiellement conduites par les forces alliées. Jean-Michel Vernochet, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français. Merci d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, à très bientôt.